Bien-aimés, lorsque nous regardons autour de nous, nous remarquons beaucoup de choses dans ce monde dans lequel nous sommes, dans ce monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de perversion nous entourent au quotidien. À telle enseigne que le bon sens trouve difficilement sa place au sein de notre société actuelle. Le chantage, la séduction, l'oppression des hommes, le désir d'être riche, la peur d'être pauvre, etc. sont des moyens ou notions utilisés par le monde et par l'ennemi pour faire chuter plus d'une personne. C'est pourquoi nous, chrétiens, devons apprendre à tenir ferme pour ne pas tomber dans toutes ces choses que nous avons citées plus tôt. Bien au contraire, nous devons être des témoignages. Des témoignages pour nos familles, des témoignages pour des personnes qui ne nous connaissent pas, afin que ceux-ci reviennent à Christ lorsqu'ils nous voient marcher en étant fermes, en étant résolus dans notre foi vis-à-vis du roi des rois. Alléluia. Nous sommes toujours dans le thème, sois un modèle. Sois un modèle. Et ce thème regorge tellement de sous-thèmes. Mais pour aujourd'hui, nous voulons dire tout simplement, sois un modèle en étant ferme dans ta foi en Christ. Sois un modèle en étant ferme dans ta foi en Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 13 à 18. Éphésiens, chapitre 6, le verset 13 à 18. On y est, c'est bon? On a trouvé le passage? Si oui, nous faisons la lecture. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu parles à nos cœurs encore ce matin. Merci parce que tu nous disposes et tu nous donnes au-delà des mots, au-delà du langage, de pouvoir cerner, comprendre tout ce que tu as à nous dire. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons d'abord parler du contexte de ce passage, du passage que nous venons de lire. Ensuite, comment tenir ferme à travers les points de la vie de nos 4 personnages. Vous vous rappelez des 4 personnages? C'est lesquels? Daniel, Joseph, Timothée et Samuel. Alléluia. Donc vous me suivez alors. Et puis enfin, tirer les applications pour nos vies. Parlons tout d'abord du contexte. C'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Une église comme tant d'autres fondée par le serviteur de Dieu. Avec l'appui évidemment du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire.
Paul était prisonnier à Rome lorsqu'il a eu à cœur d'envoyer un message à cette église par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs. En fait, il a eu à cœur, il a eu le souci d'envoyer ce message parce qu'il voulait entretenir, il voulait que cette église comprenne l'importance de préserver l'unité de l'église. L'église avec un grand E. De préserver l'unité de l'église, mais aussi que cette église d'Éphèse soit fortifiée. Fortifiée quant à sa foi. Fortifiée quant à sa marche avec Christ. C'est la raison pour laquelle il écrit cette lettre aux Éphésiens. Pour que l'église d'Éphèse comprenne tout cela. L'importance de la marche chrétienne. L'importance des membres qui sont dans l'assemblée. L'importance de demeurer ensemble avec Christ. L'importance de tenir ferme malgré tout ce qui se passe autour. Pour revenir à notre thème, quand on parle de fermeté, on parle de quelqu'un qui est ferme. On parle de quelqu'un qui est résolu. On parle de quelqu'un qui est décidé. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui sont fermes, qui sont résolues, qui sont décidées? Il y a des personnes ce matin? Il y a des personnes ce matin, on peut voir les bras. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque nous faisons une relecture du passage que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 6, je fais une petite relecture des deux premiers versets, verset 13 et verset 14. Il est écrit ceci. Résistez dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Et il répond pour dire, tenez donc ferme. Qu'est-ce que ça dit? Après avoir tout surmonté, il est possible de faillir. Il est possible de tomber. Après avoir tout surmonté. C'est pour cela que Paul insiste pour dire, après avoir tout surmonté, il faut que tu tiennes ferme. L'importance de Christ dans ton cœur, dans ta vie, ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu tiennes ferme. Mais comment tenir ferme? Il dit avec les armes de Dieu. Et les armes, il les a citées. Nous les avons lues tout à l'heure. La ceinture de vérité, le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Voici les armes de Dieu. Et à travers la vie des différents personnages que vous avez cités tout à l'heure, Daniel, Joseph, Samuel et le dernier, Timothée, nous allons voir quelques brides de leur vie et relever certains points qui sont si importants pour nous aujourd'hui, Église de Jésus-Christ. Bien avant, j'aimerais lire ce verset, 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 25. C'est Paul qui parle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'épousent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour tenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et l'apôtre Paul lui-même qui parle, qui dit ceci au verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens à assujetti. C'est Paul qui parle, hein? C'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Celui qui prie pour les gens, les miracles extraordinaires s'opèrent, etc., etc. Il dit ceci, je le tiens assujetti, je tiens assujetti durement mon corps, de peur d'être moi-même à quoi? Rejeté. Après avoir prêché aux autres. Donc quand Paul écrit ici dans Éphésiens chapitre 6, il dit ici, après avoir tout surmonté, il faut tenir ferme. Il ne parle pas des autres. Hein. Il parle de lui-même d'abord en premier. Et puis ensuite, il a dit, moi vous voyez ma vie, non? Vous voyez que malgré tout, je tiens ferme, non? Moi aussi, je vous encourage à faire pareillement.
Sinon, moi-même, s'il ne fait pas attention là, je vais être rejeté aussi. Donc, je vous encourage à tenir ferme. Voyons nos 4 personnages, ce qui s'est passé dans leur vie. Joseph devant la femme de Potiphar, lorsque celle-ci voulut se souiller avec lui, dans Genèse 39, verset 9. Nous connaissons tous l'histoire. Joseph qui se trouve chez Potiphar, sa femme le trouve beau, et puis elle veut avoir commerce avec lui. Et voici la réponse que Joseph donne à cette femme. Il lui dit pas, tu sais, je te trouve jolie, attirante, mais bon, vraiment, compte tenu que mon maître m'a tout donné, je ne peux pas sortir avec toi. C'est pas ce qu'il lui dit. Il ne lui dit pas, bon, tu sais, je vais réfléchir, hein, donne-moi encore du temps. Il ne lui dit pas, bon, comme je suis un esclave dans cette maison, après tout, tu es ma maîtresse, donc je me dois de t'obéir. Donc, allons-y, faisons ce que tu dois faire. Il ne lui dit pas ces choses. Il lui dit simplement, écoutez sa parole. Il lui dit, comment pourrais-je commettre un si grand mal? Mais ça s'arrête pas là. Il dit, et pécher contre mon Dieu. Et pécher contre mon Dieu. Voilà ce que Joseph dit à cette femme. Il aurait pu aller avec elle. Il aurait pu. Mais pour Joseph, pécher contre son Dieu était au-delà, en dessous de ses forces. Il ne pouvait pas faire ça à son Dieu. Ça relève la crainte que Joseph avait pour l'Éternel. C'est ce qui lui a permis de surmonter ce désir de la chair. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17, nous comprenons aussi un peu plus ou moins qu'est-ce qui a pu motiver Joseph à dire à cette femme ces choses. Qu'est-ce qui a pu lui motiver, à motiver cet enfant de Dieu à répondre de cette manière à cette femme. 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 16 à 17. Nous y sommes. Alléluia. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est de seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Joseph savait ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'il lui a répondu, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. En d'autres mots, je suis déjà lié à mon Dieu. Je ne vais pas venir me lier à toi. Je préfère rester lié à mon Dieu que d'être lié à toi. Quel que soit ce que tu as me donné comme plaisir, je préfère être lié à mon Dieu qui me satisfait pleinement, au-delà de toute mesure, au-delà de toute chose. Voici comment Joseph a pu tenir devant le péché de la chair. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque tu prends encore Genèse 50, verset 25, tu vois que ce même Joseph, lorsqu'il était sur le point de mourir, ordonne, commande à ses frères, ne laissez pas mes os dans ce pays qu'est l'Égypte. Non, je sais que Dieu va vous délivrer. Lorsque Dieu le fera, prenez mes os et allez avec. C'est quelle gloire Joseph n'a pas connue en Égypte. C'est quelle opportunité Joseph n'a pas eu en Égypte. C'est quelle bénédiction Joseph n'a pas eu en Égypte. C'est quelle terre on n'a pas donné à Joseph en Égypte. C'est quelle maison il n'a pas eu. C'est quelle nourriture il n'a pas mangé. Mais écoutez ce que Joseph dit. Il dit, moi, les ossements ne resteront pas ici. Prenez et puis allez-y avec. Je préfère être là où Dieu, appuyé par son sceau, la terre où serait
que d'être ici en Égypte, même si je suis mort. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous savez, quand Joseph a réagi de cette manière, ce n'est pas un hasard. Mais souvenez-vous dans Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 16. Il y a quelque chose que Dieu avait dit. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce passage, de ce verset biblique? Alléluia, ça va aller, Dieu est fidèle. Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 16. Nous le lisons. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, c'est Dieu qui parle à son peuple, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter l'argent, ton or, s'accroître tout ce que tu as, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Alléluia. Et la Bible dit ceci: Dieu a fait toutes ces choses que j'ai dit afin de t'humilier et de t'éprouver pour ensuite te faire du bien. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Dieu ici qui parle à son peuple, qui leur dit, dans les épreuves, dans les difficultés, vous avez dit, Seigneur, on est avec toi, on est avec toi, on est avec toi. Ok, j'ai compris. Là où on s'en va, je vais vous bénir. Je vais vous élever. Vous allez manger comme vous voulez. Vous allez habiter de belles maisons comme vous le désirez. Vous serez dans un pays où il y aura le lait, le miel, tout ce que vous voulez là. C'est-à-dire ce pourquoi même tu as prié depuis longtemps et puis Dieu décante la situation, ton cœur est tranquille, tu es en paix, tu es chez toi, tu n'es pas chez quelqu'un. Tu peux dormir à l'aise comme tu veux, te réveiller comme tu veux, t'habiller comme tu veux, manger ce que tu veux. Dieu dit attention à toi de m'oublier. Attention à toi de te laisser distraire par la bénédiction que je t'ai donnée. Attention à toi de mettre ton cœur sur ce que mon Dieu je t'ai donné pour dire qui est l'Éternel. Attention à toi. Et Joseph l'a compris. Joseph a dit, moi, même si l'Égypte m'a donné tout ça, là, je ne suis pas dedans. Prenez mes ossements, allez-y avec eux. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alléluia. Ici, nous voyons que l'homme de Dieu, parce que moi je dis que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est pas forcément quelqu'un qui vient prêcher devant la chair. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a appris la volonté de son maître et qui le sert. L'homme de Dieu s'est compris que le plus important pour lui, c'était Christ. Et tout ce qu'il pouvait avoir ne valait rien devant l'Éternel des armées. L'homme de Dieu a compris cela. C'est comme ça qu'il a pu tenir devant les richesses d'Égypte. Parce qu'il a compris que Christ est le bien le plus important. Je dis bien le bien le plus important. Lorsque nous voyons Samuel, nous voyons que devant tant de responsabilités, lui c'est le prophète. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsqu'on dit que tu es prophète, tu es plus grand même que le roi. Le roi peut parler, toi tu vas venir parler. Le roi peut rien dire. Parce qu'il a peur de toi. Pas peur de toi en tant que personne, mais parce qu'il sait que le Dieu qui est sur toi là est plus fort et plus grand que lui. Donc il a peur de toi. Donc Samuel était déjà prophète. Ça c'est un problème. Pour l'orgueil, je veux dire. En plus de prophète, le voilà encore sacrificateur.
Alors, nous savons que les sacrificateurs jouissaient de grands droits, de très grands droits, parmi le peuple de Dieu vivant. En plus de sacrificateur, le voilà encore juge. C'est comme si on disait aujourd'hui, tu es président de la République, tu es président de la Cour suprême de la justice, et puis aussi tu es président, là, tu as tous les postes, quoi. C'est-à-dire, tu juges, tu ordonnes, tu fais tout ce que tu veux, bon, tu as tous les postes. Les 3 postes, tu les as. C'est comme si on te disait cela. Donc, tu as tout pouvoir sur le pays. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, tu as les 3 pouvoirs. Donc, personne ne peut te dire quoi que ce soit. Mais écoutez ce qui se passe dans la parole de Dieu. Malgré ces 3 pouvoirs, Samuel pouvait s'arrêter devant le peuple et leur demander, dites-moi, parmi vous tous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un j'ai eu à estorquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un j'ai eu à faire du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un j'ai eu à faire des choses? L'ont vu dans le message concernant Samuel la fois dernière. Tout le peuple a répondu, non, tu ne nous as jamais fait de mal. Non, tu n'as jamais stocké quelqu'un. Non, tu n'as jamais pris quoi que ce soit de quelqu'un. Mais vous pensez que Samuel pouvoir tenir, pouvoir être un bon juge, pouvoir être un bon sacrificateur, pouvoir être un bon prophète selon l'Éternel, vous croyez que c'est dû à quoi? Il a répondu, attachez-vous à l'Éternel, soyez lui soumis. Voici ce qu'il a dit au peuple de Dieu. Lorsque ceux-ci voulaient le roi. S'il a pu leur dire cela, c'est dit tout simplement que lui-même, c'était ce qui se passait dans sa vie. C'est-à-dire, il était soumis à Dieu. Malgré tout ce pouvoir qu'il avait, cette autorité qu'il avait, il savait que la plus grande des autorités, le roi des rois, le sacrificateur des sacrificateurs, le prophète des prophètes, était établi sur lui et que lui dépendait uniquement que de Dieu de ce dernier. C'est pour cela que vous pouvez raison garder et ne pas basculer dans la folie des grandeurs. Alléluia. Nous pouvons le voir dans 1 Samuel chapitre 12, verset 14, pour ceux qui veulent après faire la lecture en aparté. Quant à Daniel devant les mains du roi, selon Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller devant les mains du roi, lui et ses frères. Nous sommes dans une période où le peuple n'arrive pas à manger à sa faim. Pour manger à ta faim, là, c'est compliqué. Et puis toi, tu es dans le palais royal. Tu as tout à ta disposition. Tu manges comme tu veux, tu bois comme tu veux, tu n'as pas de problème de nourriture. Alors que le peuple peut-être souffre, ou bien le peuple n'arrive même pas à voir le quart de ce que toi te donnes à la table royale. Toi, tu viens dire, ça là, je ne mange pas. Mon cher. Là, ça devient un peu compliqué, hein, affaire de Dieu. Là. C'est ce que certaines personnes se diront. Nous, on ne gagne même pas ce que toi, là, tu refuses. Et puis toi, tu refuses. Pourquoi? Il faut nous apporter, nous, on va manger. On va prier dessus au nom de Jésus et puis ça va aller. Si on veut actualiser ça aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. C'est ce qu'on dirait si on veut actualiser ça d'aujourd'hui. Tu es un homme riche qui a tous les moyens. Tu sais que ce n'est pas Dieu qui l'adore. Il y a de la nourriture en abondance. Le marché est cher. Et puis toi, tu viens t'arrêter devant les gens pour dire, moi-même là, je ne vais pas manger sa nourriture là parce que voilà. Faut, vous voyez, on va faire la délivrance de la nourriture. En tout cas, on va faire la délivrance de la nourriture. On va manger. Il n'y a rien de dans son Dieu est fidèle. C'est ce qu'on dit là, n'est-ce pas? Mais Daniel a dit, on n'a pas fait de délivrance de nourriture ici. Ça là, je sais où ça s'en va.
et je sais son honneur de quel Dieu. Je ne touche pas ça. Je n'ai qu'à être dans la faim. Si c'est pour nourrir mon Dieu, je préfère être dans la faim. Je pourrais me contenter du peu. Santé, là, c'est Dieu qui donne. Être en forme, être gros, là, c'est Dieu qui donne. Avoir un bon organisme, là, c'est Dieu qui donne. Donc, j'accepte ça. Moquez-vous de moi. C'est pas ça qui va me faire reculer. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu que Daniel était plus beau, plus gros que les autres qui avaient mangé tout ce qu'ils ont mangé. C'est vrai, ce sont des passages qu'on lit dans la parole de Dieu, mais si on veut les actualiser au jour d'aujourd'hui, on voit que souvent nous sommes comme ces personnes qui mangent à la table du roi. Parce qu'on se dit, bon, ça fait quoi? Mais l'intimité qu'avait Daniel était tellement grande qu'il s'est dit, non, 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 non. Quelle part, selon le passage de 1 Corinthiens, quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part y a-t-il entre l'idole et ceux qui servent l'Éternel? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. On ne peut pas les mettre ensemble. Lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il détaille beaucoup de choses. Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses aussi. Daniel a pu résister ici parce qu'il avait une confiance aveugle à son Dieu. Il a pu tenir ferme. Malgré les yeux, malgré le plaisir des yeux, dans ce qu'il voyait, il a pu tenir ferme. Parce qu'il s'est dit, ma santé, je la gagne pas en mangeant ce repas réservé aux idoles. Ma santé, je l'ai parce que l'Éternel a sa main sur moi. Et qui transforme le petit que je peux manger, le petit que je peux boire, et le transforme en un torrent en moi. Alléluia. Et même devant l'idolâtrie, lorsque les hommes voulaient qu'on l'adore, qu'on les adore, Daniel pouvait dire non, 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 moi je n'adore personne. J'adore seul mon Dieu. Ce que vous voulez faire, faites-le. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Et souvent, c'est important de ramener, c'est important de rappeler les faits de vie de ces personnes-là pour que nous aussi, ça nous discipline, ça nous regarde et ça nous donne aussi de pouvoir corriger certaines actions, certaines habitudes que nous avons dans la société actuelle. Et lorsque nous parlons enfin de Timothée, nous voyons que c'était quelqu'un qui était fidèle dans sa doctrine en Christ. À travers les écrits de Paul dans 2 Timothée 1 verset 5, 2 Timothée 1 verset 5, nous voyons que Paul qui parle à Timothée, qui lui dit, je sais que ta foi est sincère. Paul connaissait bien Timothée, c'était son fils. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, expérimenté beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'opposition, souvent même des rejets, souvent même on les a frappés, on les a humiliés. Mais dans toutes ces choses, ceci jeune serviteur était fidèle, non pas Paul, il était fidèle dans sa foi en Christ. À telle enseigne qu'il a pu tenir ferme dans toutes ces choses. Parce que pour lui, tout ce qu'il pouvait avoir comme situation, traverser comme situation, n'était rien en comparé de ce qu'il avait avec Christ. Bien aimé, qu'avaient toutes ces personnes que je viens de nommer, de citer? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je pense que Paul l'a déjà dit dans les âmes, dans Éphésiens chapitre 6. Paul l'a dit dans les âmes de Dieu qu'il a cité.
C'était des personnes qui disaient la vérité. Une vérité sans faille. Proclamer Christ en vérité. C'était des personnes qui n'avaient pas peur d'afficher le salut. Elle n'avait pas peur de dire, moi là, oui, je suis chrétien et puis on va où? Ce que vous voulez faire la fête. Je suis fier même d'être enfant de Dieu. Je suis fier d'appartenir au Dieu vivant. Peu importe ce que je traverse comme situation. C'était des personnes qui avaient compris le zèle. Quand Jésus dit ton zèle me défend, c'était des personnes qui n'avaient pas ce mauvais zèle qui a tendance, on ne voit pas où tu vas, on ne sait pas où tu vas, tu te lèves, tu veux juste te faire connaître des gens, tu veux juste que les gens reconnaissent qui tu es. Ça c'est mauvais zèle, on ne te parle du bon zèle. C'est celle qui fait que tout ce que t'habites, tout ce qui est en toi, c'est de seulement proclamer Christ. De seulement le faire connaître, sans plus ni moins. On a parlé de la foi. Pour créer de la foi, c'était des personnes qui avaient foi en Dieu. Peu importe ce qu'elles traversaient comme situation. Le foi était maintenu en criant Christ. Leur foi ne dépendait pas des circonstances qu'elles traversaient. Leur foi ne dépendait pas de la faiblesse, mais de la pauvreté qu'elles pouvaient rencontrer, tant soit peu. Leur foi dépendait de celui qui est assis sur le trône, de celui qui avait dit et qui avait la puissance nécessaire pour l'accomplir. C'est des personnes qui, par l'épée de l'esprit, pouvaient parler de la part de Dieu. Parce que lorsque vous regardez dans les armes, vous voyez que c'est seulement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est des personnes qui étaient prêtes à dire la vérité à quiconque, avec douceur bien sûr, mais à dire la vérité. Qu'elle rencontrait des difficultés. Elle ne disait pas, bon, comme ce sont des difficultés, voici ce que je vais faire. Non, elle parlait de la part de Dieu. Elle proclamait la parole de Dieu en face de la difficulté, en face des épreuves qu'elle rencontrait. Alors là, Dieu réagissait et Dieu se glorifiait. C'était des personnes qui avaient pris conscience que leur justice était souillée pour épouser la justice du Dieu vivant. C'est pour cela qu'elle n'avait pas peur. Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas juste. Mais elle savait que Dieu était juste pour elle. Ça faisait toute la différence. Ça faisait toute la différence. Alléluia. Devant la sexualité, devant la richesse, devant le pouvoir, devant l'idolâtrie, devant les épreuves, ces hommes ont tenu bon parce que leurs yeux étaient fixés sur les choses qu'on ne voit pas mais qui sont éternelles. Colossiens 3, versets 1 à 10. Nous faisons la lecture. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Nous y sommes. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les pudicités, les puretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Sur ce point, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Souvent, certaines personnes pensent que lorsqu'on vient adorer Dieu, bon, Dieu me connaît déjà mon cœur, donc, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu dit, bon, apporte, ça encore, j'ai venu encore apporter encore dans la maison de l'Éternel. Ça, là, c'est comment? Dieu, c'est vrai, il connaît mon cœur, donc il sonde mon cœur, il sait que je lui suis dédié. Mais si tu es dédié à Dieu, là, quand Dieu te dit qu'il faut apporter dans sa maison, pourquoi tu ne veux pas apporter? Pourquoi tu ne veux pas apporter? Pourtant, quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, tu es la première personne à fléchir genoux pour dire, Seigneur, si tu me bénis là, cette fois-là, le vœu que j'ai fait l'année dernière là, cette fois-là, je vais réaliser ça. Toujours c'est cette fois, mais on ne te voit jamais réaliser quoi que ce soit. Dieu dit, ta cupidité est une idolâtrie. Si tu es cupide, tu es idolâtre.
Qu'est-ce que c'est qu'être cupide? C'est aimer l'argent plus que Dieu. C'est ça la cupidité. Si tu le sais pas, je te le dis. Dieu t'a donné 5 francs. Dans les 5 francs, viens apporter à l'Éternel ce que tu dois lui apporter. Dieu t'a donné 10 000. Dans les 10 000, apporte à l'Éternel ce que tu dois lui apporter. Dieu t'a donné 1 million. Dans les millions, apporte à l'Éternel ce que tu dois lui apporter. Dieu te dit de lui apporter ce que tu dois lui apporter en fonction de ce qu'il te donne. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont idolâtres, sont cupides. Et on n'accepte pas que Dieu ait son mot à dire dans nos gestions, dans la gestion de nos finances. On n'accepte pas. Dieu peut tout parler, il peut tout dire. Dans tous les détails de notre vie, il peut parler, il peut dire ce qu'il veut. Mais en ce qui concerne l'argent, là, Dieu enlève ta main là-bas, ça ne te concerne pas. Ça, là, il faut laisser ça. Aujourd'hui, tout est devenu dur. Aujourd'hui, la situation est compliquée. On ne peut pas donner. Oui, toi, tu sais qu'il y a telle chose que je dois régler. Tiens 5 francs là, et puis le reste là, je vais donner ça après. Bien aimé, tu dois comprendre que ton Dieu veut aussi que là, tu lui montres qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Je continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Voici ce que Dieu te dit. Si ces hommes ont pu tenir ferme depuis leur jeunesse jusqu'à leur mort, c'est parce que tout ce que nous venons de lire, Dieu est au centre de leur vie. C'est un Christ qui regarde en premier plan. Ni la richesse, ni la pauvreté, ni l'humiliation, ni la gloire, ni le pouvoir, ni l'abaissement n'avaient raison de leur foi. C'est pas ce que fait comprendre ce matin. Aujourd'hui, même Dieu te donne le peu de pouvoir, là, c'est fini, on ne peut plus t'attraper. Parce que tu as eu une petite autorité, c'est fini, on ne peut plus t'attraper. Pourtant, avant, quand tu étais dans le peuple, tu n'avais pas d'autorité. Même dans la société, tu n'avais pas une situation stable. Bonjour frère. Hey, bonjour, ça va? Comment ça s'est bien passé ta journée? Ah, ça s'est bien passé, mais Dieu est fidèle. Tiens, bon, ça va aller. En tout cas, je tiens, mon Dieu est fidèle. Dès que tu as un poste élevé, bonjour frère. Bonjour. Ah frère, mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui là? Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bien-aimé, il te faut changer. Il te faut changer. On doit changer. Samuel avait tous ses pouvoirs, toute cette autorité-là. Il était toujours humble devant le peuple. Toi, tu n'as encore rien eu. Déjà, changement. Avant de voir toujours en train de prier. Ah, bien aimé, c'est démon doit aller à l'évangélisation. Oui, ah, d'accord aussi. Dès que Dieu a ouvert une petite opportunité pour toi, c'est devenu compliqué maintenant. Évangéliser là, j'ai plus le temps. Vraiment, Dieu me n'est qu'à m'excuser. Alors, ça devient compliqué. Très compliqué même. Parce que j'ai plus le temps. Mais le temps là, c'est qui? David dit que Dieu lui met des temps et des circonstances. C'est lui le temps. Bénédiction t'a donné là. C'est pas pour te faire dévier. La bénédiction que Dieu te donne, c'est pour te donner encore de plus grandes opportunités et de plus grandes ouvertures pour que le monde le connaisse.
tu dois comprendre. Mais toi, tu utilises les leçons que tu te donnes pour tourner à gauche, pour dévier, pour partir. Pour rentrer même souvent dans tes sectes qui étaient fermés auparavant. Maintenant, comme toi, maintenant, tu es devenu le grand monsieur. Ou tu es devenu la grande femme, en parenthèse. Tu peux maintenant rentrer dans ces sectes. Et puis ces sectes, au lieu que ce soit toi qui influence ces sectes, ce sont ces sectes-là maintenant qui t'influencent toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu veux tenir ferme, il faut que tu reviennes à Christ. Il faut que tu reviennes à ton premier amour. Il faut que tu reviennes, redeviennes ce petit enfant, cette petite fille, mais ce petit garçon que tu étais, à tes propres yeux, lorsque tu ne possédais absolument rien de tout ce que tu possèdes maintenant. Et alors, les choses seront recadrées. Bien-aimé, tu peux tenir ferme après avoir tout surmonté. Si tu laisses la parole de Dieu prendre la première place dans ta vie, c'est possible. Si tu la médites, si tu la chéris, si cette parole est une fierté pour toi, c'est possible. Si tu es content de ce que Dieu te donne, c'est possible. Hier, nous avons chanté, je puis tout par celui qui me fortifie. On a fait même sortir des cassettes pour cela, des CD pour cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. On aime chanter. Mais quand il s'agit maintenant de mettre en pratique, là, ça devient compliqué. Or, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans Philippiens 4, versets 12 à 13. Il est important de faire la relecture de ce verset. Philippiens 4, versets 12 à 13, qui dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et dans l'abondance et dans la disette. Je suis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez ce que vous voulez dire. Vous savez, quand Dieu me fortifie, quand il n'y a pas là, je ne vais pas ailleurs. Je me contente. Quand il y en a aussi, j'en profite. Quand il n'y en a pas, je bénis le nom de Dieu. Quand on m'humilie, je bénis le nom de Dieu. Quand je suis élevé, je bénis le nom de Dieu. Mais je ne me laisse pas distraire. Quand je suis abaissé, c'est là que je connais Dieu. Et puis quand je suis élevé, je ne connais plus Dieu. Non, c'est pas ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que l'argent soit ton serviteur et non ton maître. Ça, je l'ai déjà dit, je ne reviendrai plus dessus. Alléluia. Mais il y a un passage que j'aimerais encore relire avant de terminer qui dit ceci, dans 1 Pierre 5, verset 8 à 10, qui résume un peu tout ce que j'ai dit. 1 Pierre 5, verset 8 à 10, qui dit ceci. 1 Pierre 5, verset 8 à 10. Je ne sais pas si nous y sommes. Nous y sommes, on peut le lire. On peut le lire ensemble. On peut le lire ensemble. Je donne le top, puis on le lit ensemble. Top. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. On est d'accord avec ce que nous venons de lire? On est d'accord avec ce que nous venons de dire? Amen. Nous avons notre part à jouer, mais Dieu lui termine. Parce que c'est lui qui nous fortifiera, c'est lui qui nous affermira. Tu joues ta part. Tu joues sa part. Souvent, lorsqu'on rencontre tous ces difficultés, on se dit, c'est moi si ça m'arrive. Mais lorsque nous faisons les tests, il y a une vraie mention de sachant que ces mêmes choses arrivent à qui? À vos frères. A dit, c'est pas toi seul. C'est pas toi seul. Souvent, tu penses que c'est toi seul. Hein? C'est pas toi seul. Peu importe le poste que tu occupes, peu importe la dimension de souffrance ou d'épreuve dans laquelle tu es, c'est pas toi seul. Quelqu'un d'autre dans le monde a vu la même chose que toi. Sinon, plusieurs personnes.
Donc ne pense pas que tu es seul à vivre cela. Mais tu confies toi à Christ. Et puis tu le laisses prendre le contrôle. Et puis lui, il a fermé. Il achève. Il termine ce que toi tu as commencé avec lui. Il prend le relais. Il prend la relève. Et tu deviens cette personne ferme. Ce solide fondement sur lequel l'Éternel peut s'appuyer. Alléluia. Que tu te bénisses, bien-aimé. Que tu te bénisses, bien-aimé. Pour toi qui n'as pas encore fait la part avec Christ, l'occasion pour toi est venue de le faire. Parce que ce monde passera. Ces convoitises passeront. Tous ces hommes ont compris en réalité qu'il n'y avait rien dans le monde dans lequel ils vivaient. C'est pour cela qu'ils ont choisi Christ. Et si toi tu n'as pas compris, que tu commences à t'attacher à ces choses parce que tu as peur d'être pauvre, donc j'ai tout fait pour m'enrichir. Ou bien tu as bien commencé et puis tu as dévié à cause d'un travail ou bien d'une bénédiction. Dieu te dit, oui, saisis-toi rapidement. Parce que ce que je t'ai donné là, ça ne peut pas t'apporter le véritable bonheur. Le véritable bonheur ne s'obtient pas par un travail, ne s'obtient pas par la richesse, ne s'obtient pas par l'argent, ne s'obtient pas par un pouvoir quelconque que tu peux avoir sur des personnes. Non, le véritable bonheur, ça s'obtient lorsque Christ est dans ton cœur et lorsqu'il est ton Seigneur. Bien-aimé, tu vas t'approcher du Seigneur et tu vas lui parler. Parle-lui. Dieu a eu beaucoup de choses à te dire. Et le Saint-Esprit met le doigt sur ce qui te concerne. Quand c'est comme cela, ouvre la bouche et parle-lui. Prions quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour l'heure de demain. Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour cette parole. Père, tu désires que nous puissions tenir ferme en dépit de tout ce que nous pouvons rencontrer. En dépit aussi, Seigneur Père, de tout ce que nous pouvons vivre comme difficulté. Et même dans la bénédiction, tu veux qu'on tienne ferme. Souvent, Père, nous tenons ferme dans les difficultés, mais dans la bénédiction, nous n'y arrivons pas. Parce que nous sommes tellement, Père, dans notre confort que nous oublions en réalité qui nous l'a donné. Et ce matin, tu viens mettre l'accent dessus. Tu lui dis non, 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 ne fais pas cela, mon fils. Non, ne fais pas cela, ma fille. Car c'est moi qui suis la source de ta bénédiction. Seigneur, merci parce que tu réclames des choses. Que la gloire te revienne, toute ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu te sens concerné par ce message et que tu as besoin qu'on te soutienne dans la prière, ou bien quelque chose t'était communiqué par le Saint-Esprit dans ce que tu as entendu, ou bien si tu veux prendre un engagement aussi devant le Seigneur, tu vas te tenir debout et on va prier le Seigneur pour toi. Alléluia. Alléluia. God shine together. Comme application, j'ai eu à dire simplement que tout est question de la parole de Dieu que tu mets, à laquelle tu dédies ta vie. Parce que tous ces hommes ont mis la parole de Dieu au centre de leur vie. Et la parole de Dieu était l'autorité suprême sur tout ce qui pouvait traverser comme situation. Donc si tu ne médites pas, si tu n'as pas de programme de méditation, si tu n'as pas de programme d'étude de la parole de Dieu, tu ne pourras pas tenir, ça ne sera pas possible pour toi. Et il est important, bien-aimé, que si tu as failli à cela, tu puisses te tenir debout pour qu'on crie à l'Éternel pour toi. Alléluia. Je vais demander au pasteur avant de prier le Seigneur.
prêché ce matin du rocher inébranlable, de celui qui est un rocher sûr. Nous, hommes, nous ne sommes que faibles. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi. Je me joins à tous ces frères qui sont debout pour crier à toi. Affermis notre foi en toi. Affermis notre foi en toi. Cette foi que tu nous as donnée pour la conversion. Que chaque jour qui passe, elle soit plus ferme, plus solide, plus forte, plus résistante. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ceux qui ont besoin d'être affermis, Seigneur, passe par l'œuvre, le ministère de ton esprit et affermis les cœurs en toi. Affermis les sentiments en toi. Affermis les pensées en toi. Affermis les motivations en toi. Affermis la volonté en toi. Viens apporter ton bras, ton secours à ceux qui sont peut-être en train de couler, Seigneur. Amen. Fais-les remonter à la surface au nom de Jésus. Donne à chacun d'être ferme. Seigneur. Merci de donner cette force qui vient de l'Esprit. Visite chacun dans ton esprit. Que chacun puisse vivre et expérimenter que ta force, ton esprit en eux, les rend forts. Merci pour tant de grâce. Merci pour ta présence qui est suffisante pour tous nos défis quotidiens. Merci de soutenir de chacun, d'apporter ta grâce, ton relèvement, ta guérison, ta visitation. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour ce sujet ensemble avant que je rende le micro. Tu vas prier le Seigneur parce que dans le passage que nous avons lu, il est écrit que le diable vient comme un lion rugissant. Bien-aimé, lorsque tu parles de lion rugissant, c'est un lion qui attaque le troupeau. Et quand il attaque le troupeau, c'est celui qui est isolé. C'est celui qui est seul quelque part là-bas. Il attaque le troupeau dans le but qu'il y ait quelqu'un qui sort du troupeau pour aller se sceller quelque part et puis fonce sur cette personne et puis il arrive à la tête. Tu vas prier le Seigneur pour ne pas que tu sois seul. Pour ne plus que tu sois seul. Dans cette église, il y a des groupes. Matthieu, Marc, Jean. Dans cette église, il y a des groupes. Et au-delà des groupes, il y a des personnes, des affinités dans les différents quartiers, dans les différentes communes. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te donne, peuple de Dieu, à toi, assemblée des adorateurs, d'être un peuple compact. Un peuple compact. Un peuple qui se soutient mutuellement. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur pour ta vie, pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur, pour celle que tu ne vois pas jusqu'à maintenant. Et tu vas implorer la grâce de Dieu pour que s'il y a quelque chose qui se passe à cet instant précis, Dieu vienne, ramène, fortifie, restaure, libère, délivre, galvanise. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier pour cette assemblée. Pour toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles,
Ou bien pour toutes ces personnes qui l'ont dans l'abondance ont oublié qui tu étais. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas réellement à être stable dans le foi. Nous voulons, Père, te crier aussi, Père, pour nous-mêmes. Seigneur, nous voulons prier de sorte à ce que le système, l'organisation de cette assemblée qui a été mise en place puisse au nom de Jésus-Christ être un canal par lequel tu passes pour agir dans la vie de frère, pour agir dans la vie du soeur, lorsque celui-ci, Père, n'est pas comme il doit être, lorsque celle-ci, Seigneur, n'est pas comme elle doit être. Éternel, viens recadrer ces choses à travers les différents groupes que tu as voulu, Matthieu, Marc, Jean, à travers les différents responsables que tu as institués, Seigneur Père. Éternel, nous appelons ta grâce. Éternel, nous appelons ton esprit. Éternel, nous appelons ta présence au nom de Jésus-Christ. Tu connais les vies, viens recadrer les choses. Tu connais les cœurs, viens recadrer les choses. Tu connais, Seigneur Père, le comportement et même l'emploi du temps de chacun. Tu connais les défis que chacun doit relever. Éternel, installe-toi, manifeste-toi pleinement au nom de Jésus. Et que ce qui Père faisait tomber hier ne fasse plus tomber aujourd'hui. Éternel, t'es salvé. Viens accomplir ton ministère, Saint-Esprit. Ministère, Seigneur Père, de conviction. Ministère de conviction. Car c'est toi qui convaincs. Viens convaincre, viens fortifier, viens redresser, viens relever au nom puissant de Jésus. Et si quand tu le fais, tu es fidèle et nous connaissons ton fidélité. Merci encore. Car tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Alléluia. Est-ce que nous chantons ensemble? Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Alléluia. Je vois le roi dans sa souveraineté. Alléluia. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne. Alléluia. Merci de ta grâce. Je vois son règne que rien n'arrêtera. Je vois son royaume issu de jour. Briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Il agira comme bon lui semblera. Comme bon lui semblera. Je vois son règne. Je vois son règne. Que rien n'arrêtera. La mort ne peut pas arrêter le règne du Dieu vivant. Et son royaume, toi et moi, qui exulte de joie. Je vois le roi régner. On peut le répéter une dernière fois. Je vois le roi sur son trône élevé. Sur son trône élevé. Je vois le roi. Briller de son éclat. Je vois le roi. Sa souveraineté. Je vois le roi. Il agira, il agira, il agira. Comme lui semblera. Je vois son règne. Que rien n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Alléluia. Tu dois voir le roi régner sur ta vie aussi. Si seulement tu dis, Seigneur, je veux te voir régner, tu le verras régner. Si tu confesses son règne, tu le verras régner. Si tu le dis, Seigneur, je suis à bout de force, je suis faible, tu le verras régner.
je suis fatigué, tu le verras régner. Si tu dis Éternel, je suis sans force et je ne peux plus rien faire de tout essayer, tu le verras régner. Si tu dis Éternel, oh, prends pitié de moi et manifeste-toi, tu le verras régner. Car il a dit qu'il fera. Il a dit qu'il fera. Il a dit qu'il fera. Et ce qu'il promet, il a la puissance nécessaire pour le réaliser. C'est une réalité pour Dieu. Alléluia. Je laisse la parole, pasteur. Il achève toujours, il achève parfaitement. Alors, ne sois pas tremblant. Il faut savoir que ce Dieu qui a commencé à travailler, il va finir son travail. Et il finit toujours bien. Donc, ton pied qui tremble aujourd'hui ne va pas trembler demain. Alléluia. Parce que l'Éternel règne et il soutient ceux qui le craignent.